vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Seigneur Jésus, me voici devant toi ce soir. Envoie-moi une parole qui va accorder le repos à mon âme, qui va libérer ma vie de toute prison de l'ennemi, la parole qui va anéantir les forces de la sorcellerie familiale. Élève ta voix là où tu es, commence à demander à Dieu. Seigneur Jésus, envoie-moi une parole ce soir qui me donnera la domination sur les œuvres de la sorcellerie. Envoie-moi ta parole ce soir. Envoie-moi ta parole ce soir. Envoie-moi ta parole ce soir. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, demande à Jésus. Tous qui êtes fatigués, cherchez. Je vous donnerai du repos. Seigneur, accorde le repos à mon âme ce soir. Accorde le repos à ma vie ce soir. Accorde le repos à ma vie ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'adoration et la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom majestueux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La parole de Dieu va libérer ta vie de la prison ce soir au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité de la parole de Dieu. Les œuvres de la sorcellerie dans ta famille seront humiliées ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un est venu ce soir. Au nom précieux de Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. En place dans sa glorieuse présence. Loué Dieu 2025, un année de la nouvelle ère. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.
Rapidement, nous clôturons avec cette série d'enseignements. Comprendre la foi qui agit. Comprendre la foi qui agit. Aujourd'hui, nous prenons la dernière partie de ce programme. Sans oublier seulement de Marc Sabotel. Ce que Dieu peut faire, ta foi est capable de le réaliser. Tout ce que Dieu peut faire, la foi a la capacité de le réaliser. Marc 9, 23, la Bible est claire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je crois que chacun de nous a reçu un nouveau baptême de l'esprit de foi. Lorsque nous arrivons dans un mois, ne cherche pas seulement à écouter la parole. Tu dois chercher à comprendre la parole. Et tu dois chercher à avoir le baptême avec l'esprit de cette parole. Je vous ai dit à plusieurs reprises, la foi n'est pas un enseignement. La foi, c'est un esprit. Il dit que dirons-nous? Nous avons reçu le même esprit de foi. Exprimé dans cette parole de l'écriture. Nous avons vu, c'est pourquoi nous avons parlé. La foi, c'est un esprit. Chacun doit se connecter au baptême de l'esprit de foi. La Bible est claire à ce sujet. Il te sera fait selon ta foi. La dimension de la foi détermine l'intervention de Dieu dans ta vie. Développe ton niveau de foi en recevant un baptême de l'esprit de foi. Je crois que ce soir, quelqu'un va quitter ce lieu avec le baptême de l'esprit de foi dans sa vie au nom de Jésus. Si tu ne crois que ton amen soit le plus fort, comprends la foi qui agit. Ce n'est pas toute foi qui agit. Il y a des fois qui agissent et d'autres fois qui n'agissent pas. Mais ta foi commencera à agir à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Marc chapitre 6, le verset 5 à 6. Marc chapitre 6, le verset 5 au verset 6. C'est Jésus qui parle. Il ne peut faire là aucun miracle si ce n'était imposer la main, les mains à quelques malades et les guérir. Le verset 6. Il se donnait de leur incrédulité. Jésus le sauveur, c'est lui qui opère le miracle, c'est lui qui guérit. Il est arrivé dans sa patrie, il n'a pu opérer aucun miracle parce que le peuple avait l'incrédulité. Quand tu es incrédule, tu empêches à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Quand tu n'as pas la foi, tu empêches à la main de Dieu d'intervenir dans ta faveur. Jésus, c'est lui qui guérissait. En regardant seulement les personnes, les démons criaient, les démons sautaient. Mais il est arrivé dans sa patrie. Il n'a pas pu faire un miracle parce qu'il n'avait pas la foi. Parce qu'il n'avait pas la foi. Et le Dieu comprend ceci. C'est ta foi qui met une limitation à l'intervention divine dans ta vie. C'est ta foi dans l'incrédulité qui met une limitation à l'intervention divine dans ta vie. Quand tu arrêtes de croire, Dieu ne pourra pas intervenir. Lorsque tu arrêtes de croire, l'intervention de Dieu sera limitée dans la vie. Quand tu cesses de croire, l'intervention de Dieu sera limitée dans la vie. C'est ta façon de croire, ta dimension de la foi qui détermine l'intervention de Dieu dans ta vie.
recevra en fonction de sa foi. Le problème est que le manque de ta foi a limité la main de Dieu dans ta vie. Le manque de ta foi a limité la main de Dieu dans ta vie. Si aujourd'hui tu ne vois pas au-delà de ce que tu vois, c'est parce que le manque de ta foi a limité la main de Dieu dans ta vie. Dieu ne peut pas intervenir dans la vie d'un homme au-delà de son niveau de foi. Au-delà de son niveau de foi. Toutefois, Jésus a mis cette parole dans ta bouche. Ta foi t'a sauvé. Que cela fait selon ta foi. Ta dimension de foi détermine la main de Dieu dans ta vie. Si aujourd'hui, ce qui est là, tu ne vois pas, au-delà de ce que tu vois, c'est parce que ta foi a limité la main de Dieu dans ta vie. Et tu dois comprendre, d'après les Écritures, tu vales plus que ce que tu es aujourd'hui. Tu as de la valeur plus que ce que tu vois aujourd'hui. Cette valeur n'est pas visible. Parce que ta foi empêche à cette valeur de se manifester. Tu as besoin d'augmenter ton niveau de foi. Une petite foi ne peut jamais opérer un miracle. Une petite foi ne peut jamais avoir des grands résultats. Pour que ta foi produise des grands résultats, elle doit être une grande foi. Elle doit être une grande foi. La foi à plusieurs niveaux. Pourquoi chacun de nous, notre âme doit se réveiller, travailler pour que sa foi grandisse. Personne ne peut faire grandir sa foi à ta place. Personne ne peut manger à ta place. Personne ne peut prendre tes responsabilités à ta place. Réveille-toi, bâtis ta foi. La foi c'est un travail. La foi est une responsabilité. Au lieu de passer le temps devant la télévision, viens me bâtir ta foi. Au lieu de passer ton temps à regarder la télévision. Au lieu de passer ton temps à faire des choses inutiles. Bâtis ta foi. Bâtis ta foi. Travaille pour ta foi. Bâtis ta foi. Depuis le mois de décembre, depuis le 10 décembre, aujourd'hui, les yeux n'ont pas regardé la télévision. Je n'ai pas encore regardé la télévision. Je m'assois devant la télévision, 1h du temps, 30 minutes, on tourne regarder. Prends le temps de bâtir ta foi. La foi c'est un travail. Et un travail personnel. Personne ne viendra le faire à ta place. Bâtis ta foi. Travaille pour ta foi. Ne sois pas chrétien à l'église. Tu viens seulement écouter. Et puis ça arrête là. La petite foi, c'est un niveau de foi. La plupart des croyants obéissent. Tu viens à l'église, le pasteur déclare. Tu cries amen. Je le reçois. Mais dès que tu sors de l'église, tu oublies ce que tu veux de recevoir. Une petite foi. Ta foi s'arrête à l'église. Quand tu viens à l'église, on te parle sur un sujet particulier. Ta foi se réveille. Mais dès que tu sors de l'église, la même personne. Une petite foi. Une petite foi. Et cette foi ne peut opérer aucun miracle. Je vois le Seigneur changer ton niveau de foi ce soir au nom de Jésus. Je vois Dieu changer ton niveau de foi ce soir au nom de Jésus. La question que tu dois te poser, pourquoi la foi de plusieurs chrétiens ne grandit-elle pas? Dans l'Écriture, on parle sur la foi. On parle sur la foi. Pourquoi la foi de plusieurs chrétiens ne grandit-elle pas? Pourquoi la foi de plusieurs chrétiens ne grandit-elle pas? Ce soir, on va voir un point capital. À la base de la croissance
de la foi de chacun de nous. Ce point est à la base de la croissance de la foi de chacun de nous. Pourquoi l'enfant de plusieurs chrétiens ne grandit-elle pas? Premièrement, l'enfant ne grandit pas parce qu'il a manque de prière efficace. Il y a un manque de prière efficace. Il y a un manque de prières efficaces. Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus les adressa cette parabole pour leur montrer qu'il faut. On n'a pas dit si tu veux, mais il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Le mot de la prière efficace va limiter ton niveau de foi. La foi a besoin de la prière pour grandir. La foi a besoin de la prière pour grandir. La foi a besoin de la prière pour grandir. Là où ta foi n'opère pas, il faut voir ta vie de prière. Dans le monde scientifique, les lions ne se nourrissent pas de la nourriture antérieure, mais les lions se nourrissent de la nourriture fraîche. Il faut qu'il y ait le sang de la nourriture des lions. L'esprit de foi, c'est un esprit de lion. Cet esprit a besoin de la nourriture fraîche qu'il soit nourri. La foi, c'est l'esprit de lion. Auquel lion ne mange la viande de Dieu. Si tu vois bien les lions, ils ont besoin de la nourriture fraîche tous les jours de leur vie. Ils peuvent tuer les animaux par jour afin de pouvoir manger. Ta foi a besoin de la nourriture fraîche. Grandir. Alléluia. Amen. La foi a besoin de la nourriture fraîche. Et cette fraîcheur vient par la prière. La nourriture fraîche vient par la prière. Frères et sœurs, celui qui néglige la prière sera un jouet entre les mains de Satan. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Jésus, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Écoute ceci bien. Si ta maison n'est pas une maison de prière, alors vos filles sont les jardins de voleurs. Si ta maison n'est pas une maison de prière, ta vie, la vie de tes enfants sera un jardin de voleurs. Si dans ta maison, il n'a pas une vie de prière, pourquoi Jésus a dit ma maison sera appelée la maison de la prière. Là où il n'y a pas la prière, ta vie sera un jardin. Et nous savons que le diable, c'est un voleur. Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire, et égorger. Satan, c'est un voleur. Si dans ta maison, il n'y a pas de prière, ta vie sera un jardin pour le voleur. Alléluia. Amen. Une famille qui ne prie pas sera victime de Satan. Un couple qui ne prie pas sera victime de Satan. Une mère qui ne prie pas aura des enfants de voyous. Avant de chercher à envoyer ton enfant dans l'école la plus chère, cherche d'abord à établir sa vie dans la prière. Un père qui ne prie pas a ouvert la porte de sa maison à Satan. La prière. Les gars, malheureusement,
les chrétiens sont les bébés de la prière. Les chrétiens sont les bébés de la prière. La plupart des chrétiens, ils sont les bébés de la prière. Un croyant qui ne prie pas, c'est la critique de Satan. Ah, écoute, c'est bien. J'espère que quelqu'un va te prendre de ce que j'ai dit. La paresse dans la prière, c'est un concept qui tue beaucoup de croyants. La paresse dans la prière, c'est un conseil qui tue beaucoup de croyants. Tu écoutes la force de la foi. La foi n'a pas de résultat. Parce que le manque de la nourriture fraîche. La prière. L'homme ne vivra pas de paix seulement. Matthieu 4:4. Si tu ne vis pas, le manque de la prière va détruire ta destinée. La paresse, c'est un conseil qui va détruire la destinée. Quand tu es paresseux dans la prière, c'est un conseil qui va détruire la vie des croyants. Le manque de la prière va ruiner ta vie. Les gens pensent que quand tu reçois Jésus, c'est la seule chose que tu as besoin pour recevoir ce qu'il t'a promis. Même Jésus lui-même, c'est lui que Dieu avait envoyé. La Bible dit chaque nuit, les disciples, ils se retiraient. Ils savaient que Dieu, c'était Dieu le protocole. C'était Dieu le plaisir. Pour que la volonté de Dieu soit établie dans ta vie. Il devait prier. Il devait prier. Il n'a pas négligé la vie de prière. Étant enfant de Dieu, étant l'envoyé de Dieu, il n'a pas négligé la vie de prière. Attache-toi à la prière. La prière peut faire les choses impossibles dans ta vie. Alléluia. Amen. La prière. La prière. La prière. Je vois quelqu'un ce soir. Je vois un nouveau baptême. De l'esprit de prière au nom de Jésus. De la même manière, Satan te décourage. C'est ainsi que tu peux aussi recevoir le baptême de l'esprit de prière. Beaucoup de chrétiens sont affaiblis dans la prière. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. La fois dernière, j'avais dit que toutes les femmes enceintes, les dimanches après le deuxième culte, Dieu prié pour toutes ces femmes-là. Je sais pourquoi. J'avais reçu une révélation dans le monde spirituel sur le thème de la prière. Une m'a appelé la semaine dernière. Elle avait déjà atteint 9 mois. Elle avait déjà dépassé la date. Et quand elle arrivait à l'hôpital, le docteur avait programmé qu'on devait l'opérer par la suite. C'est le lundi qu'on devait l'opérer. Elle devait voir samedi. Maman, tu vas t'opérer. Non, papa. Il dit, va. Ça se reste. Elle est repartie. Dimanche, elle m'appelle à 0h. Elle dit, papa, j'ai senti les douleurs. Là, je suis à l'hôpital. Et le même dimanche, elle a couché. Ça passe. Une autre elle m'a appelé hier. Elle aussi avait déjà atteint 9 mois. Mais elle n'avait pas couché. Hier elle m'a appelé le matin. Je ressens un peu de douleur. J'ai été pour elle vers 8h. À 14h elle m'appelle. Elle dit, papa, je viens d'accoucher une fille par la place. Elle l'a prié. Elle l'a prié. La prière d'aujourd'hui sera le protocole de ta vie demain. Ta prière d'aujourd'hui sera un protocole de sortir demain. Yes, papa. Ta prière d'aujourd'hui sera un protocole de réussir ton emploi demain. Elle m'a prié. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Quelqu'un
quelqu'un reçoit l'esprit de la prière ce soir au nom de Jésus. Rapidement, il y a 4 missions principales de la prière dans la vie des croyants. Tu ne connais pas le but d'une chose. La pluie sera inévitable. Il y a 4 missions principales de la prière dans la vie de celui qui la pratique. 4 missions. D'après les Écritures, il y a 4 missions principales dans la vie de celui-là qui pratique la prière. Premièrement, la première mission de la prière, c'est pour la croissance et la transformation. La première mission de la prière, c'est pour la croissance et la transformation. Tout chrétien qui prie, c'est un chrétien qui grandit, c'est un chrétien qui sera transformé. Luc chapitre 9, le verset 29. Luc chapitre 9, le verset 29. Parlons de Jésus. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il pria, l'aspect de son visage changea. La prière transforme. La prière fait grandir. Et cette mission, c'est la plus haute mission de la prière de la vie des croyants. Lorsque tu pries, tu vas grandir. Nous avons beaucoup de gens immatures à l'église parce que les gens ne prient pas. Lorsque tu pries, tu vas détruire l'immaturité en toi. Quand tu es un bébé chrétien, sauf que tu ne vas jamais toucher. J'ai compris ceci. Il faut la maturité pour comprendre que tout le monde n'est pas mature. Il faut la maturité pour comprendre que tout le monde n'est pas mature. Si tu arrives à ce stade, tu n'auras jamais le problème avec les gens. Il y a quelques jours passés, je blâmais de mes fils. Je blâmais sérieusement. Après, quelqu'un me dit, tu me l'aimais beaucoup. Ce qui fait là, quand je t'ai parlé avec lui, j'ai dit, j'ai grandi. Au point où je sais, tout le monde n'est pas mature. Et pour qu'il arrive à mon niveau, je dois le traiter à son niveau. Il faut la maturité pour comprendre. Tout le monde n'est pas mature. Alléluia. Praise God. Jude chapitre 1, le verset 20. Jude chapitre 1, le verset 20. Il dit pour vous bien aimés, vous édifions vous-même sur votre précieuse foi et prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. La prière bâtit le croyant. La prière transforme le croyant. La première mission de la prière, c'est pour transformer la vie du croyant. C'est pour t'accorder la croissance spirituelle. Toutefois, quand tu pries, tu vas grandir. Quand j'ai commencé mon ministère, au début, je n'ai pas fait bien que j'ai aujourd'hui. J'étais arrivé pendant les moments de culte, c'est pourtant. Tu pries pour les esprits. Les démons sont là. Les esprits sont là. Ils ne poussent même pas. Mais quand j'ai changé mon niveau de prière, ils sont imposés ma main. Ma simple parole. Ils chassaient les démons. Tu arriveras là. La prière. Certains d'entre vous, tu n'as pas un problème. Ton problème, c'est que tu as la paresse de la prière. La plupart d'entre vous, j'ai aucun sorcier derrière toi. Le problème que tu vas mettre en place, le problème qui va te préoccuper, tu penses que tu as les démons. Le jour que tu vas commencer à prier, alors tu vas comprendre
que le démon n'était rien. Démon azaki eloko Pas pasa à ta vie. na liboso na yo. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois aimer la prière. Ninga boleli. Tu dois aimer la prière. Ninga boleli. Tu dois aimer la prière. Ninga boleli. Prier sans cesse. Bonela kolemate. Prier sans cesse. Bonela kolemate. Il y a des gens qui ont prié la nuit depuis le mois de janvier. Yana pato bonela uta kutoka na janvier. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est plus la nuit. Kino lelo na kutoka na kalisusu Ils espèrent. Asa kolikia. Change. Bongo yebo bana. Ça ne changera pas ici. Ekobo na bongo te. Deuxièmement, Ya mibale. la deuxième chose de la prière Eloko mibale ya boneli. dans la vie des croyants, Kama Mkristo c'est faire kosala des demandes kwa et obtenir des promesses. kosala ba koseka pe La deuxième chose, c'est pour faire les demandes eza pona koseka et obtenir des promesses. pe konyamba binaka Faire les demandes à Dieu kosala ba et koseka obtenir des promesses. pe koswa ko eza binaka Philippiens chapitre 4, le verset 6. mokanda kuna ya Filipe ya bile kita Philippiens 4, 6 nous dit ne vous inquiétez de rien. eba eloko moko Mais te en toutes choses, amakambo iso on n'a pas dit de regarder, balobi kotala te connaître vos besoins. elakisa yango Je ne veux pas prétendre que Dieu connaît mes besoins. Faites connaître vos besoins elakisa yango Dieu par la prière ezambe na et la mama supplication. pe na libondeli ya yo koko kobondela Ne vous inquiétez de rien. Dans tout ce que vous traversez, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Par la prière. La prière nous permet de faire nos demandes à Dieu. Elle nous permet également d'obtenir les promesses de Dieu dans notre vie. Je vais donner un témoignage. L'évêque avait déclaré et cette semaine, quelqu'un va recevoir 2 emplois. Le frère est parti. Elle a pris à plus de 3 jours. Je dois gérer et prier. Et la prophétie que j'ai reçue à l'église soit réalisée. Révélation. Mais c'est ça. Il a, depuis qu'il soit arrivé ici, toutes les paroles que j'ai déclarées sur ta vie, si tu priais pour ça, aujourd'hui tu devais avoir 3 fois le niveau que tu as maintenant. Les prophéties sortent. Mais il faut la prière pour obtenir l'accomplissement. Beaucoup de gens viennent. Tu es béni. Tu es marié. C'est tout va t'arriver. Tu reçois avec la mère. Tu as bien fait. Mais après ça, quand tu es dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Cette parole-là, c'est là où le problème. Tu n'attends pas. Le pasteur a dit sur moi. Tu as besoin de prendre miracle. Tu sais que tu as besoin de l'emploi. La parole là te concerne. Qu'est-ce que tu fais? À la maison. La prière. C'est là où le serviteur a déclaré. J'ai vu dans cette parole. Pour s'accomplir dans ma vie. Mais c'est ça le problème avec les chrétiens. Le pasteur a déclaré, tu n'as pas reçu. Voilà pourquoi dans la plupart des témoignages, on dit le canalon. C'est difficile de goûter. Le pasteur avait déclaré. Il y a des paroles que le pasteur déclare à l'église. Tu vas à la maison, tu vois un témoignage, mais tu ne sais même pas. C'est ce que le pasteur a déclaré qui s'est accompli. Parce que dès que tu sors de l'église, tu oublies ce que le pasteur a déclaré. Et quand tu vas à la maison, le témoignage arrive. Tu viens dire, je priais. Mais tu sais bien que tu ne pries pas. Si on suit bien la plupart des témoignages, les gens ne disent pas la vérité. Yes, la vérité. Jésus devait aller jeûner et prier pendant 40 jours. Avant de commencer son ministère. Il y avait une promesse sur sa vie. C'est lui qui venait libérer le monde. Avant de commencer à libérer le monde, il fallait prier. Et la promesse soit accomplie. On n'obtient pas les promesses dans la paresse. On n'obtient pas les promesses dans la douleur. On obtient les promesses dans la prière. Si tu dors, toute la nuit sans prier, même le chien a la valeur aux yeux de Satan que toi.
Même un chien a ata ko la valeur azanya ko tuya de Satan osasa plus que toi. ole kayo sokolala ka bapongi pele. Nous avons signé sur l'autel. Papa tient qu'il connaît tout Mais la prière, babo de chaque nuit, o tunya ça tient l'autel. tonge tout pele Comme des prix. pour bapongi na Comme des prix. pour bapongi na Comme des prix. pour Je bapongi t'avais dit la semaine passée. ko la kina pose le J'ai fait parce qu'une semaine, je dors au salon. papa sani pose pele alula na sa Si tu ne payes pas le prix de ta vie, soko futi paka babo na yote tu ne vas jamais obtenir certaines choses. soko saka kama beleti Bien-aimé, apprends même à tes enfants comment payer. yekolisa ata mwana na ya tonso Apprends apprends à tes enfants des choses spirituelles. yekolisa bana na yo makambo ya molimo. J'avais acheté quelque chose pour ma fille. Apasoka kile kwa mwana mwana Je suis arrivé à la maison. akomena nako Je lui ai donné. apesi mwana Après, je suis parti de la chambre. apake na shop Elle m'a suivi de la chambre. anani mwana Je shop restais. aleka Je vais shop acheter ceci. na shop ko Il dit, c'est papa. ali papa Il dit, papa, que Dieu te bénisse. ali papa nzamba pambo na yo Un enfant de 2 ans. mwana 2 ans azopambo na tata na ye siko ya yo Au lieu de laisser tes enfants à regarder la télévision le matin jusqu'au soir. otika bana bamona kaka trace Apprends à tes enfants. La Bible dit, yekolisa bana montre la voie à ton enfant pendant qu'il est petit. lakisa tena mwana na yo Quand il yote va grandir, itaona kokola tu auras le repos pour ton âme. okozana bopeli mpona molema na yo Enseigne à tes enfants comment payer. lakisa bana nini nikobondela À 2 ans, na 2 ans quand ton fils de culte, soki osisi elle vient dans mon bureau, aina ndo elle va directement là où il y a une auction. aye akesika mafuta Je azwi dis, papa, mais ali papa moi je mets sur elle. so natili bona yeti Amen. alobi amen 2 ans. mwana 2 ans tala makambo azosala Et mon tata a 40 ans. et toi le tata de 40 ans Les choses spirituelles, tu ne connais pas. makambo molimo ozali so bani ozole Bâtis ta vie dans la prière. tonga ondimo mona kata molimo Alléluia. amen Troisièmement, et ya misato la troisième mission ya betile ya misato de la prière dans nos vies, ya bwana kitambo na biso c'est pour la législation spirituelle. ezali mpona kotalisa makambo ya molimo La législation spirituelle. kotalisa makambo ya molimo La législation spirituelle. et kotalisa makambo ya molimo La législation spirituelle veut simplement dire toloba kaka boye établir les décrets, ekofandisa nde mibeko créer les possibilités autour du soi, mpe kokelisa makambo esengeli établir les décrets. kofandisama nde Quand tu pries, tu es ekazokosi en train d'établir les décrets. ozofandisama Tu es mibeko en train de créer les possibilités dans ta vie. mpe ozokelema makambo esengeli Tu établis les décrets. ozofandisa mibeko Job 22, le verset 28. okale ya shobali ya yobo Job 22, 28. yobo tubalina mibale Il dit à tes résolutions, alobi na makambo le porteur de succès, ekozosoma c'est le sentier qui va la lumière. ekongengisa mapoli Mais tu dois comprendre. sosola Mettez le verset 29 de Job. jamula 29 Mettez le verset 29. ja 29 Job 22, 29. Job chapitre 22, le verset 29. Il dit, viens, alobi ya humiliation, tu paieras pour ton relèvement. Dieu secourt, c'est où ton le regard. Mais tu veux de la prière. Si tu veux aller dans la vie, si tu veux réussir, tu dois embrasser la prière. Tu dois embrasser la prière. Tu dois embrasser la prière. Alléluia. Amen. Nombre 14, 28. Nombre 14, 28. La Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je ferai ainsi comme vous avez parlé à mes oreilles. À mes oreilles. La prière, c'est pour que tu établis les décrets. Dans ta famille, il y a des décrets que les sorciers avaient tapés sur votre unité familiale. Il y a des lois que les sorciers avaient établies. Quand tu pries, tu contredis les lois que le diable avait établies dans ta famille. Et tu rétablis les lois que tu veux voir arriver dans ta famille. Les Africains, toutes nos familles africaines, on a sorcellerie. Toutes les familles africaines. L'ennemi public des Africains, c'est la sorcellerie.
Dans chaque famille, et compris ma famille, il y a des lois, il y a des réclamations. Mais pour sortir de là, tu dois créer une plateforme de la prière. Établir les décrets. Tu vas changer ta vie pour toujours. Quatrièmement, la quatrième édition de la prière dans nos vies, c'est pour le combat et l'intercession. C'est pour le combat et l'intercession. La prière a pour mission pour le combat spirituel et l'intercession. Ézéchiel 22, 29 à 31. 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 Il dit le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapides, opprime le malheureux et l'indigent, fout l'étranger, contre toute justice. Le verset 3. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Avec je ne les trouve pas, mais je n'en trouve point. Je cherche un homme. Dans toutes les familles, tu as besoin seulement des noms. Tu ne sais pas que parce que tu connais Dieu, tu es l'homme qui doit se tenir sur la brèche de la famille. Le verset 31. Je répondrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu et ma colère. Je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête. Si le Seigneur est éternel. Parce qu'il y a personne qui te lèvera pour combattre. Je vais maintenant les consumer par le feu. Ça ne sera pas le cas de ta famille au nom de Jésus. Mais prie. Prie. Aujourd'hui, la sorcellerie qui triomphe dans la vie des croyants, parce que le croyant ne prie pas. Tu penses que dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie? J'ai des grands frères de francs-maçons. Le jour que j'allais me marier, l'un de mes grands frères m'a appelé. Il dit, viens me voir demain. Je vais te donner une offrande pour ton mariage. Et cette nuit, il m'appelle. J'ai fait une nuit blanche. Je priais. Et le matin, quand je me suis réveillé, quand je l'appelle au téléphone, jusqu'à aujourd'hui, il ne me répond jamais. Il ne me répond jamais. Tu sais ce qu'il voulait faire de cet argent-là? Tu sais ce qu'il devait servir dans mon mariage? Frère, ne dors pas beaucoup, prie. La pierre ne tue pas. La pierre ne tue pas. Aujourd'hui, la sorcellerie arrive à te détruire. Et toute ta famille. Parce que tu es une vainqueur de pays. Tu ne te lèves pas dans la prière. Un vainqueur. Dans une famille, il doit y avoir des preuves. Il doit y avoir des preuves. Quand j'ai connu Christ, et quand je suis devenu pasteur, l'un des sujets de prière que j'avais, mon père vient un gros soulard. Il vient beaucoup. Mais j'ai dit, ça ne peut pas continuer. Si il continue à avoir, il va perdre sa vie. Aujourd'hui, mon père ne touche pas à l'alcool. Il y a des situations dans ta famille. Tu as besoin de te guérir. Il y a des gens qui disent non, je suis une femme. Les prières, c'est le problème des hommes. Reste là. Reste là. Devant Dieu, il n'y a pas de sexe. Toute personne peut être le pharaon de sa famille. Et toute personne peut être aussi le Joseph de sa famille. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens sont défiés aujourd'hui. La vie de plusieurs chrétiens est défiée. J'ai connu les gens qui aiment Dieu. J'ai connu les gens qui craignent Dieu. J'ai connu les gens
gens qui ont le zèle pour Dieu, leur vie a rempli des problèmes. Parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas donné l'âme du zèle. L'âme que Dieu t'a donné, c'est la prière. La prière. Il y a des chrétiens qui sont zélés. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu. Ils sont à l'église. Mais jusqu'aujourd'hui, leur vie n'a pas de signification. Parce qu'il ne prie pas. Parce qu'il ne prie pas. Parce qu'il ne prie pas. Quand je devais être pasteur, on avait soulevé le dossier, on a passé des interviews, on était 37 candidats. Parmi les 37, on nous a appris que toi. On nous a consacré, on a tapé tous les dossiers. Maintenant, il fallait nous envoyer. Il y a un dossier de l'un parmi nous qui était sorti. À cause de ça, ils avaient annulé qu'on ait pu aller comme des pasteurs. Ça a été annulé. Le pasteur de nous a appelé au bureau. Il a dit, j'ai annulé ce que vous avez fait là. Je me rappelle de ce temps-là. Ton prière. Seigneur, ça ne peut pas être ici. Ça doit changer. On nous a consacré en novembre, en octobre. Jusqu'au mois de mars. On était toujours là. Un jour, tu as déclenché un changement. C'est lui qui détenait le dossier. Il devait quitter la nation. Et il ne peut pas quitter son dessous notre problème. C'est sur un seul jour. Il a signé nos affectations. La prière. Si on croisait les bras, je devais peut-être le connaître aujourd'hui. La prière. Quand les hommes disent non, pas dans la prière. Quelqu'un a dit quelque chose. La santé, pas dans la prière. Pas dans la prière. Tu viens de changer cela. Laisse-moi te révéler ce cri. Quand le diable veut t'attaquer, il ne va jamais rendre les choses misérables autour de toi, mais pas du coup. Quand le diable veut te détruire, il ne va jamais rendre les choses misérables autour de toi. Tu sais pourquoi? Si les choses sont misérables, tu vas les prier. Et Satan sait. Si le mal est bon dans ta vie, tu as prié. Qu'est-ce qu'il fait? C'est sa nouvelle stratégie. Il détruit ta vie de prière à petit feu. Tu ne pries pas, tu vas bien, tu travailles, tu manges, tu fais ceci, tu crois et tu ne pries pas. Tu vas bien. Un jour, il va t'attaquer. Et le jour là, si tu n'es pas plus fort, tu peux perdre ta vie. Parce que Satan sait, s'il a déjà détruit ta vie de prière, il vient t'attaquer avec le problème. Tu n'auras plus la force de venir prier. Tu n'auras plus la force de venir prier. Et à cause de cela, ta vie de prière va être tournée en quelque chose d'autre. Il va détruire ta vie de prière à petit feu. Tu ne pries pas, et tout va bien, il n'y a aucun problème. Tu vas au travail, tes enfants sont là, il n'y a aucun problème. Bien aimé, c'est le temps que tu dois prier. Satan sait que s'il touche à tes enfants, tu vas dans la prière. Voilà pourquoi on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On prie avant que les problèmes arrivent. On n'attend pas les problèmes. Parce que le jour que les problèmes viendront, tu auras peut-être dans la force de combattre. Tu as besoin de prier avant. Pourquoi on va prier? 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 6. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On prie parce que les temps sont difficiles. Simplement parce que nous sommes dans les derniers jours. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, forfarons, auteurs, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Le verset 3, insensibles, déloyaux, calomniateurs, incompétents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, mais réuniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu ne peux pas de ces choses-là sans la prière. Tu ne peux pas être délivré de l'orgueil sans une vie de prière. Il y a des choses que c'est toi de la faire qui exigent une vie de prière. Qui exige une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Ces hommes-là, ces hommes-là autour de nous, ces hommes de force qui nous combattent. Tu dois avoir la force pour sortir d'eux. La force qui vient par la prière. C'est le qui prie et la transformation. L'orgueil meurt, l'égoïsme meurt, la jalousie meurt. Dans la prière, on ne gagne pas seulement, on perd aussi. Il y a certaines choses qu'on va perdre dans notre vie. Dans la prière, tu perds le goût du péché. Tu perds le goût du péché. Dans la prière, on ne gagne pas seulement. Il y a des choses qu'on perd dans la prière. Tu dois perdre certaines choses pour gagner des choses qui ont de la valeur dans le Et de prier. On est là. Elle a prié. Voilà pourquoi ce soir, tu vas obtenir une grâce consistant pour la prière. Certains ont le zèle de commencer. Ils ne sont pas consistants. Tu dois commencer et rester consistant. Tu es dans la prière. Il pleut, qu'il neige. Tu es dans la prière. Et laisse-moi te dire ceci. La plupart des choses que l'État utilise pour nous empêcher de travailler et de prier, ce sont des distractions comme le travail. Tu travailles beaucoup. Quand tu viens à la maison, tu es fatigué, tu n'as pas le temps. Tu sais ce que j'ai fait? Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé toute la journée et j'étais fatigué. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai mangé. À 20h, je suis allé dormir. Et dès que je suis parti à 20h, c'est l'heure. Je me suis réveillé. Jusqu'à environ 3h, j'étais levé. Tu as besoin de stratégies pour prier. Au lieu de passer le temps devant la télévision, va prier. Tu vas à la maison, dors à temps. Tu ne vas pas prier. Tu as besoin de stratégies. C'est lui qui veut prier à lui bien. Mais mange pas beaucoup. La nourriture affaiblit. Surtout les safres. C'est la vérité. Quand tu manges beaucoup la nuit, tu n'auras pas la force de prier la nuit. Tu n'auras pas la force. Tu n'auras pas la force. Donc tu dois conduire la façon de manger la nuit. Ce qui m'inquiète, tu vois certains chrétiens aujourd'hui, rien ne marche dans leur vie. Ils sont là, ils mangent, ils dorment, comme si tu parlais bien. Si ta vie a des problèmes, c'est parce que hier tu n'as pas prié. Il y a une dimension de puissance que j'ai à toi aujourd'hui. Ce n'est pas pour les prier aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait hier. Avant d'être pasteur, je faisais 40 jours de jeûne de prière. 40 jours. 40 jours. Je jeûnais. Je priais. Quand je suis arrivé en tant que pasteur, la première année de mon ministère, c'est une année de sacrifice. Je jeûnais tous les jours. Je jeûnais tous les jours. Aujourd'hui, tu me vois là où je suis. C'est pas la prière d'aujourd'hui.
C'est la prière d'hier. Et demain, a besoin de la prière d'aujourd'hui. La prière, c'est le protocole de vie. Quel que ce soit, tu seras baptisé de l'esprit de l'intercession au nom de Jésus. Voilà pourquoi va à la maison et t'as un programme de prière. Les gens, quand on dit qu'on fait les prières en ligne, combien prie? Alléluia. Amen. Tu as la possibilité. La Bible dit qu'on s'en va sauver en au milieu de tout. Là où on se met en accord pour demander quelque chose à Dieu. Il y a une force qui est bénie. Mais tu vois certaines personnes, ils sont dans le groupe comme s'ils sont seulement des statues. Ils ne vont jamais prier. Quand le problème t'arrive, voilà pourquoi on a mal enseigné les chrétiens aujourd'hui. Quand le problème arrive à un chrétien, la première réflexion, c'est de venir voir le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Tu dis la vérité, le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Même quand tu demandes le pasteur, qu'est-ce que le pasteur fait? Le pasteur prie à Dieu dans ta faveur. Quelque chose que toi-même tu peux faire sans que tu venir chez le pasteur. Normalement, pour venir voir le pasteur, tu dois arriver à un niveau, tu as tout fait, tu as donné les ressources, tu n'arrives pas. Quand tu es limité, tu viens voir une chose supérieure. Mais nous aujourd'hui, on ne sait même pas. Quand le problème arrive, tu ne sais même pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé à 0 heure. Papa, je n'ai pas dormi. Maman, moi je vais quitter ma maison pour venir te faire dormir chez toi. Quelque chose que tu peux même faire chez toi. Pourquoi on sort ça à l'église? Et tu dois comprendre quelque chose. Si tu pries, tu vas pas dire, quand tu vas à l'église, tu es un chrétien qui pourrait être risque. Si tu pries seulement quand tu viens à l'église, depuis qu'on est venu ici, on a prié combien de temps? Parce qu'on a même prié, on a prié. Tu peux dire? On t'enseigne. Parce que c'est quand on t'enseigne, quand tu arrives à la maison, on commence à prier. Tu as vu les prières, tu ne dois pas dépendre de l'église. Tu vas voir une vie de prière personnelle. Tu ne dépends pas de l'église. Mais tu as ton programme. Ou même si le temps n'est pas favorable, quelque chose qui arrive, tu te réveilles, tu dis, tiens, tu l'appelles, on ne peut pas seulement l'église, frères et sœurs. À l'église, on vient apprendre pour aller mettre en pratique. Ta vie est bien, doit être personnelle. Et tu dois bien avoir une vie de prière. Ta maison, c'est ton hôtel de prière. Tu dois changer ta maison comme un hôtel de prière. Il y a des moments quand je prie chez moi, je sors de la cour, il y a de toutes les choses. Parle en esprit. Priez en esprit. Pourquoi? Ça doit changer. Tu dois comprendre. Il y a certains niveaux dans la vie que tu ne vas jamais atteindre si tu ne continues pas dans la prière. Si tu ne continues pas dans la prière, tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. S'il te plaît, bâtis ta vie de prière. J'ai plutôt de t'expliquer ça ce soir. Parce que le Seigneur nous appelle à la prière. Je vous ramène à la prière. Il veut que nous repartons tous à la prière. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe. Celui qui ne prie pas la nuit sera victime des flèches qui volent le jour. Tu seras victime des flèches qui volent le jour. Car ta prière. Alléluia. Amen. Un mari, tu es là, tu dors, tu ronfles. C'est ta femme qui prie à ta place. Un mari utile. Excusez-moi, c'est la vérité.
Joseph m'a dit petit. Toi tu ronfles. Un mari tu ronfles la nuit. Et c'est la femme qui est là. C'est bien sûr pour te demander. Tu es une honte pour les hommes. Un bon mari. On va ta femme dans la prière. On met ta maison dans la prière. Moi je me rappelle. Quand je prie, ma fille est éveillée. Maman pour la fille est venue au dos. On commence à prier avec elle. On prie. Ah non, pasteur, ça c'est de torture. Pourquoi je suis béni, tu n'es pas béni? Voilà pourquoi dans mon foyer il n'y a jamais de problème. Parce qu'on prie. C'est pas le comment on a judo, comme on a torture, il n'y a pas de problème. La torture, la torture, bien. Ça paye bien. Ça nous paye. Et ça nous paye bien. Toi qui veux être à l'aise. Un démon avec cette génération. Les gens cherchent le confort. Tout dans la vie. Tu es jeune. Écoute-moi. Si tu dors 8 heures, tu dors par jour. Quand tu auras 30 ans, tu as dormi 10 ans de ta vie. Si tu dors 8 heures, tu dors par jour. Les médecins ont dit qu'il faut dormir 8 heures par jour. Donc, quand tu auras 30 ans, tu as dormi 10 ans de ta vie. Tu as 10 ans de ta vie. Et tu as respiré. 10 ans. Depuis que tu dors là, aujourd'hui tu as 30 ans, tu as 35 ans. Le sommet t'a apporté quoi? T'as apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? S'il te plaît, je prie ce soir. Lève tes deux mains. Que le Seigneur te baptise avec l'onction de la prière dans la journée. Il y a des moments où je prépare un programme. Je me lève le matin. Quand je viens à l'église, je me dis non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est ça. Dieu nous appelle tous à la prière. Tu es une femme au foyer. Ton foyer aura toujours des crises. Je vois pas certains foyers aujourd'hui. L'homme se bat avec sa femme. Foyer, c'est ça qui est à oxyder. Et le foyer n'est pas là où on fait les judo, les karatés, les chic-chocs. Il y a des couples aujourd'hui. Se chamaillent tous les jours. Vous avez besoin du médicament de la prière. Si nous prions ensemble, vous allez grandir ensemble. Priez. Priez. Tu ne sais pas. Le jour que le diable viendra. Tu ne sais pas. À quelle occasion le diable utilisera pour venir attaquer. Tu ne sais pas. Quand les enfants quittent la maison, ils vont à l'école. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que le diable utilise pour la vie de tes familles à l'école, pour détruire la vie des enfants. Tu ne sais pas. Parole prie. Parole prie. Prie. En tant que parole, tu dois prier. Alléluia. Amen. Prie. Il y a des moments quand tout le monde dort. Il y a des moments où je ne réveille personne. Je me tiens seul. Je prie. Je rentre dans la chambre. Je pose la main sur l'enfant. Ta vie ne sera pas comme ma vie. Là où je ne suis pas allé dans ma vie, quand tu vas y arriver. Là où j'avais joué, quand tu vas réussir. Les liens de ma famille ne seront jamais ton partage. Elle dort. Pourquoi? Elle est encore là, tu sommeilles. Alors pourquoi demain tu ne peux pas la comparer avec tes enfants? On n'a pas payé le même prix. Tu veux que tes enfants arrivent là? Paye le prix. Paye le prix. Que Dieu te baptise ce soir au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la force de prier ce soir au nom de Jésus. Frères et sœurs. Alléluia. Je vais te donner un secret. Quand tu commences à prier, le premier jour tu vas descendre. Deuxième jour, troisième jour. Après tu vas te sentir fatigué. C'est là où je te teste.
Tu dois surmonter la fatigue. Et moi, quand je me réveille, je suis fatigué. Je m'assois sur la chaise. Je chante. Je me lève. Après, je fais ça jusqu'à ce que je ne me pas. Il y a des moments où je prie. Je suis pas terre. Je prie. Je fais ça. Je ne me pas. Je mets à parler. Le sommeil viendra. Premier que tu commences avec le zèle. Ça fait déjà. Tu seras découragé. Je suis trop fatigué. Je suis aujourd'hui. Je ne permets pas ça. Quelque chose. Tu dois garder ça. Tu dois maintenir ça. Quelqu'un est venu ce soir. On va pousser de Jésus. Est-ce que quelqu'un est venu ce soir? Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Et que ça c'était la dose de l'esprit de foi. Il peut être nourri par la prière. Si tu les prépares, ta foi mourra. Mais ta foi ne mourra pas au nom de Jésus. Ta foi ne mourra pas au nom de Jésus. Rapidement pour ton foi.